Hello, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 4e épisode. Honnêtement, je suis super heureuse. En plus, c'est un épisode assez spécial. On reçoit ma maman. Je suis super heureuse. Aujourd'hui, on va aborder le thème du burn-out et le cheminement vers l'entrepreneuriat, car elle a ouvert il y a 2 ans son restaurant de spécialité antillaise. Donc, bienvenue dans Si je me retrouvais. Hello maman, comment tu vas? Hello ma puce, ça va? Pas trop stressée? Petit peu. Mais bon. Comment là tu te sens? Comment je me sens? Je suis super honorée que tu m'aies demandé de venir. Voilà. Et puis, j'attends le déroulement de cet entretien entre toi et moi. Cet entretien? Non, c'est pas un entretien. En vérité, c'est vraiment un échange entre toi et moi. On va vraiment aborder du coup la thématique du burn-out. Pourquoi je voulais te recevoir? Parce que tu as une histoire juste waouh. Et je pense qu'il est important d'éclairer les esprits sur le burn-out. Donc déjà, j'aimerais que tu te présentes qui tu es. Eh bien, je suis Sophie. Voilà, donc ta maman. Hein. On me surnomme aussi Soso. Je suis une jeune femme de 43 ans. Et voilà. Comme tu le disais, je me suis lancée dans la création de mon entreprise il y a maintenant 2 ans, suite à un burn-out. Et voilà. Après, je me définirais comme quelqu'un d'assez positive dans la vie de tous les jours, souriante et qui aime la vie. Voilà. Ok. Est-ce que tu l'as toujours été? Est-ce que je l'ai toujours été? Non. Non, je ne l'ai pas toujours été. Tu penses que c'est quand que cette personne s'est réveillée en toi, cette personne positive, comme tu l'as dit? Alors, je pense que c'est tout un cheminement qui s'est fait, en fait, pendant et après mon burn-out. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque j'ai fait mon burn-out, je me suis rendu compte que je passais à côté d'énormément de choses dans ma vie et que j'étais pas réellement la personne que je souhaitais être. Ok. Peut-être par peur, peut-être par doute, peut-être par manque de confiance en soi. Mais voilà. Mais aujourd'hui, je suis fière de la femme que je suis. Très important d'être Oui, fière de qui on est. tout à fait. Bah, on va commencer du coup. Commençons. C'est par rapport à quoi que ton burn-out a réellement commencé? Qu'est-ce qui a causé le burn-out? Alors, mon burn-out, Mhm. c'est un peu compliqué en fait parce que il y a eu un élément déclencheur, clairement. Je travaillais pour une entreprise avec beaucoup d'employés. J'avais un poste avec beaucoup de responsabilités. Et comme je suis une passionnée, je me donnais énormément dans mon travail. Sauf qu'en fait, mon entourage n'était pas sain. C'est-à-dire que je travaillais tous les jours avec des personnes qui pouvaient être malveillantes, jalouses, qui me créaient des histoires à droite à gauche. Mais je pense que c'était beaucoup fondé sur de la jalousie, parce qu'en fait, adorant ce que je faisais, en fait, tout était simple pour moi. Et je pense que ces personnes-là jalousaient ma facilité à, à faire mon travail, en fait, tout simplement. Donc, la jalousie, mais ça c'est du coup décrit par rapport à quel geste? Parce que la jalousie peut venir de plusieurs manières. Comment ça s'est interprété? C'est en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans une équipe où j'étais entourée que d'hommes. Ok. Donc, j'étais la seule femme. Et je me suis retrouvée dans un climat un peu macho, où ces hommes se permettaient de parler de façon inappropriée en ma présence, en me mettant dans des situations où forcément j'étais mal à l'aise. Je n'avais pas forcément de droit de parole. Voilà.
Et donc, ça a engendré beaucoup de frustration en moi. Après, au niveau de leur jalousie, ils me l'ont pas clairement exprimé. Mais en fait, je m'en suis rendu compte lors de mon burn-out, quoi. Voilà. Mhm. Parce qu'au départ, c'est vrai que je me disais que c'était peut-être moi, c'était moi qui avais un problème, c'était moi le problème dans toute cette affaire. Mais au final, je me suis rendu compte que non, le problème, c'était pas moi, quoi. Le problème, c'était juste que je n'étais pas acceptée dans cette équipe parce que certainement une femme et parce qu'aussi euh, j'aimais trop mon métier pour eux, quoi, je pense. Ils me comprenaient pas, en fait. Voilà. Donc, tu abordes vraiment 2 points. Le fait d'être une femme dans un milieu d'hommes. Mhm. Et pourtant, la restauration, c'est pas forcément qu'un milieu d'hommes. C'est ça le pire. Et le fait d'avoir une passion au final qui t'anime. Et on va dire peut-être des hommes qui, à côté, ne font pas forcément leur travail. Parce que je pense que tu donnais énormément et peut-être que tu donnais aussi autant qu'eux dans le sens où tu pouvais faire leurs tâches qu'ils ne faisaient pas. Je ne sais pas si c'est le cas. Ah, mais c'est exactement ce qui s'est passé, en fait. Sur l'équipe de l'encadrement, il y a 2 personnes qui se sont retrouvées à être absentes pour des raisons personnelles. Et en fait, je me suis retrouvée à gérer 3 postes d'encadrement seule. Donc, je l'ai fait. Franchement, j'ai pas rechigné à la tâche. De toute façon, comme moi, je suis une passionnée, j'ai tapé dedans et je me préoccupais même pas de savoir si j'étais fatiguée ou pas. Moi, le principal, c'était que le travail soit fait. Et travaillant dans la restauration, bien sûr que mes convives mangent bien, quoi, parce que c'était très important pour moi. Parce que comme je le disais, je fais un métier de passionné. Je pense que pour eux, c'était plus un travail alimentaire. Et donc, lorsque ces 2 personnes-là sont revenues et se sont rendues compte de la satisfaction qui avait été par rapport à mon travail, en fait, c'est là que tout a commencé. Voilà. Ok. Et en vrai, depuis quand tu as eu cette passion pour la cuisine? Alors, la passion pour la cuisine, c'est depuis toute petite. Ok. Hein, tu connais ta mamie. Oui, totalement. Donc voilà, moi je me rappelle de journées entières avec ma petite chaise dans la cuisine, à la regarder faire à manger, à regarder tout ce qu'elle faisait, essayer de découvrir ses petites astuces, ses secrets. Ça m'a toujours passionnée puisque ma mère, elle a toujours fait la cuisine avec beaucoup d'amour et vraiment, je pense que ça n'a jamais été une corvée pour elle de faire à manger, d'inviter la famille à la maison. Et c'est vrai que j'ai grandi, j'ai grandi en la voyant s'exprimer de cette façon. Et maman, en plus, travaillait dans la restauration. Voilà. Un lien. Tout à fait. Et quand j'étais petite, à chaque fois, elle me disait, mais Sophie, travaille pas dans la restauration, c'est trop dur, c'est trop compliqué, tu vas avoir mal là, tu vas avoir des douleurs et tout, nanana. Et puis, au final, par le plus grand des hasards, alors que j'étais dans des études de secrétariat, Rien à voir. rien à voir. À 15 ans et demi, je me suis retrouvée à travailler dans un palace. Et en fait, du coup, j'ai goûté à la restauration. Et depuis, je m'en suis jamais défaite. Ok. Voilà. Depuis quel âge, du coup, tu travailles dans la restauration? Depuis mes 16 ans. Ah ouais. Ça fait un sacré parcours, du coup. Bah ouais, vu mon âge. Bon. Mais ça fait un sacré parcours. 16 ans, 26 ans, 36 ans. Ça fait plus de 20 ans de restauration, du coup. Ouais. Ok. Donc là, tu as vraiment exprimé le fait de la jalousie. Du coup, le fait que tu prenais beaucoup de passion. Et je te demanderais, mais quels ont été les premiers symptômes? En mode où tu t'es dit, en vrai, peut-être que là, mon corps est large, peut-être que j'ai trop d'émotions. En vrai, alors, ce qui est complètement paradoxal, c'est qu'en fait, j'ai pas eu de symptômes. Waouh. Ok. J'en ai pas eu. Ça a été vraiment brutal. Et jusqu'à maintenant, je me dis, mais c'est quand même bizarre, Sophie, parce que bon, tu gérais ci, tu gérais ça. Voilà, tu y allais tous les jours, t'avais pas de problème. Et en fait, non, j'ai pas eu de symptômes. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un élément déclencheur. Je me suis pris la tête avec une personne de l'encadrement.
cette personne s'est permise de me juger et de me faire passer pour une personne que je ne suis pas, en soi une personne mauvaise, ce que j'ai Pas apprécié du tout. ce que j'ai pas apprécié du tout, sachant qui je suis. Et en fait, donc je suis rentrée à la maison, tout allait bien. Je suis partie dormir, tout allait bien. Et le lendemain matin, impossible de sortir de mon lit. Waouh. J'étais complètement Bloqué. bloquée. J'étais pétrifiée dans mon lit et je pleurais. Je n'arrêtais pas de pleurer. Et il était incapable pour moi de mettre un pied à terre. Voilà. Est-ce que tu n'avais pas dépassé tes limites? Est-ce que, au final, tu n'étais pas rentré dans un rythme de vie, dans le sens où, ok, je vais au travail, je me lève le matin, et en fait, tu vois, tu n'arrives même pas à reconnaître, toi, tes émotions, qu'est-ce qui se passe en toi, et est-ce qu'à ce moment-là, en fait, tout a lâché? Mais en fait, sincèrement, je savais que j'étais plus trop heureuse au travail. Forcément, parce que travailler dans un cadre comme ça, au bout d'un moment, ça va. Même si tu es passionné, même si tu aimes ton métier, si tu es dans un cadre que tu aimes, même si tu es passionné par ce que tu fais, tu te rends quand même compte que les choses autour de toi ne vont pas forcément bien et que tu n'es plus si heureuse que ça au travail, quoi. Et t'es resté combien de temps dans l'entreprise, en vérité? Alors, dans l'entreprise au total, je suis restée 13 ans. 13 ans. Mais sur ce site-là, je suis restée 1 an et demi. Ok. Quand même un long processus, du coup. Ouais. Parce que tenir 1 an et demi, moi, je te voyais, comme t'es ma maman, je te voyais tous les jours y aller. Je pense que il y a eu quand même un peu cette pression de garder quand même un travail. Tout à parce que fait. je pense que quand on doit gérer une vie de famille, quand on doit gérer la vie quotidienne, il y a quand même cette pression de se dire, en fait, je peux pas finir sans rien. Exactement. Est-ce qu'au final, tu as été encore plus engrainé dans le sens où, en fait, tu es obligé d'aller au travail. Donc, tu vas mal, ok. Tu vois peut-être des choses, mais en fait, tu dois y aller. Est-ce que tu as pu ressentir ça? Oui, bien sûr. Moi, je me sentais obligée d'aller travailler. En plus, t'as toutes tes factures qui tombent. Tu dois t'occuper de ta fille. Voilà, il y a un moment, le travail, ça devient une obligation. Et puis, je me sentais pas la force d'aller chercher du travail ailleurs. Du fait de travailler en fait dans cette entreprise depuis plus de 13 ans, je me voyais pas en fait tout recommencer à zéro. Voilà. Parce que je m'en sentais pas capable, parce que j'avais peut-être pas assez confiance en moi et que voilà, c'était trop me demander. Peut-être que j'ai peut-être cherché la facilité alors qu'au final, c'était ce qui était le plus dur à faire. Rester là-bas. Mais généralement, derrière des choix se cachent beaucoup de choses. Tout à fait. Tout à fait. Okay. Du coup, on va revenir au moment où tu as exprimé le fait que tu pouvais plus sortir de ton lit. Tu étais en pleurs, les émotions ont lâché. À ce moment-là, il y avait qui à côté de toi? Est-ce que tu t'étais soutenue à ce moment-là? Oui, j'ai été soutenue. Alors déjà, j'ai filé directement chez le médecin qui a déclaré tout de suite un burn-out. Ça s'est fait directement? C'était radical. Parce qu'en fait, lorsqu'elle a évoqué le travail et un éventuel arrêt de maladie, ce qui peut paraître bizarre, c'est que j'avais peur en fait de la réaction de mes responsables à la vue de cet arrêt de maladie. Donc je me suis dit non, parce qu'elle m'a mis 1 mois tout de suite. Ah oui. Et moi, j'avais tellement peur. En fait, j'ai dit non, mais ça va aller, mais t'es juste 1 semaine et tout. Elle m'a dit non, mais vous vous rendez pas compte dans quel état vous êtes en fait. 1 semaine, ça va pas être suffisant pour arranger les choses. Et voilà. Donc en fait, elle m'a déclaré 1 mois d'arrêt de maladie direct. Et après, oui, j'ai été soutenue, bien sûr. J'avais ma fille. J'ai mes proches, j'ai mes parents qui étaient là aussi, qui se sont montrés très présents à ce moment-là parce qu'ils me connaissent et que me voir dans cet état-là, ils se sont dit, mais là, c'est en train de prendre un level.
Donc voilà, mais oui. Après, ce qui est bizarre, c'est que quand on est comme ça, on a tendance à refuser de l'aide. Donc j'ai eu beaucoup de personnes autour de moi qui ont forcé. Ok. Voilà. Et comment elles ont forcé? Pourquoi tu refusais tout ça au final, toute cette aide? En fait, je supportais pas de me voir si vulnérable et si faible. Parce qu'il faut quand même se rendre compte que je n'étais capable de rien. C'est-à-dire que même passer un coup de balai, c'était compliqué pour moi. Regarder la télé, ça dégageait trop d'émotions aussi pour moi. Tout était trop. Tout était trop, tout me demandait trop d'efforts. Je partais en crise d'angoisse constamment. Et ouais, c'était compliqué. Moi, je suis perçue dans ma famille comme quelqu'un de fort, en fait. Tout le temps, c'est oh, Sophie, t'es trop forte, t'es trop balèze, trop courageuse et tout. Et là, en fait, de me retrouver comme ça, comme une loque, en fait, ça a été compliqué. Et en fait, ça me faisait encore plus de mal de me rendre compte que j'étais pas capable de sortir de ça, quoi. Du coup, t'as eu des symptômes. Mais après, ça s'est réveillé réellement après. Parce qu'au final, tout ce qui est de pouvoir rien faire, d'être bloqué, c'est vraiment les symptômes du burn-out. Du coup, c'est aller assez loin. Quand on arrive quand même à ce stade-là, c'est que réellement, il y a un blocage émotionnel. Donc, comment là, aujourd'hui, quand t'en parles, tu te dis quoi en fait? Réellement, si tu dois prendre du recul juste 5 secondes, quand tu te vois comme ça, qu'est-ce que tu te dirais? Je me dirais, fallait faire attention, quoi. À quoi fallait faire attention? Je dirais à s'écouter surtout. Après, le burn-out, il y a énormément de choses, en fait. C'est une vie qui a jamais été très simple, tu le sais. Voilà. C'est une vie qui a jamais été très simple et qu'il a fallu toujours gérer, assumer, se monter forte, ne pas flancher, ne pas pleurer, ne pas... Voilà. Et en fait, je pense que dans ce burn-out est venu se mêler plein de souffrances antérieures, en fait. Et en fait, ouais, ça a complètement explosé, quoi. Quelle fissure, quelle blessure ça a ouvert en toi? Il y en a tellement, à vrai dire, que je saurais même pas mettre les mots là-dessus, en fait. Juste le fait d'être quelqu'un de blessé, et qui a toujours voulu faire comme si non mais c'est rien, tu vois. Non mais c'est rien, non mais c'est bon, c'est passé, non mais c'est bon, j'ai géré, non mais c'est bon, j'ai survécu, tu vois. Alors qu'en fait tu sais très bien que tant que t'as pas géré ton truc, il y a un moment ou l'autre ça ressort, quoi. Et en fait avec ce burn-out, tout est ressorti, tout. En fait, moi, vraiment, là, je me pose une question. Parce que c'est vrai qu'il y a le burn-out, mais il y a aussi, du coup, la dépression. Et le burn-out, ça va être vraiment dans le milieu professionnel, etc. Et la dépression dans, au final, les épreuves de la vie. Et en vrai, je me demande, est-ce que ce burn-out n'a pas été la suite de plusieurs années de déni? Ah, mais ça, c'est sûr. Est-ce que le burn-out n'a pas, au final, été le déclencheur de tout le reste depuis certaines années? C'est sûr et certain. Ah, mais c'est sûr et certain. Ouais. En fait, c'était la dernière signal d'alerte en mode, ok, là, faut que je réagisse, en fait. Exactement. Ok. Ouais. Et, tu penses pourquoi t'as attendu autant de temps? Parce que je suis quelqu'un déjà qui aime pas trop parler de ça. Et parce que dans la vie, les choses ont fait qu'il fallait que j'avance. J'avais pas le temps de m'apitoyer sur mon sort, j'avais pas le droit de prendre en compte
mes souffrances, il fallait que j'avance. Mm. Il fallait avancer. Mm. Est-ce que au final, avancer et se montrer toujours forte, est-ce qu'au final, c'est une réelle solution? Non, sincèrement, avec du recul, ça ne l'est pas du tout. Ça ne l'est pas du tout parce que je pense que si j'avais fait les choses comme il se doit, peut-être que ma vie aurait été différente. Mm. Tu vois, dans le sens où bah, quand tu avances la tête dans le guidon, tu vois, en fait, tu omets en fait de relever la tête et de regarder tout ce qui se passe autour de toi. Et moi, en fait, j'avais toujours la tête dans le guidon. Donc, peut-être que plein de choses se passaient autour de moi et auraient pu changer le cours de ma vie, tu vois, ou faire en sorte que les choses se passent différemment. Mais en fait, le fait d'avoir la tête dans le guidon et d'accepter que ce soit comme ça et de faire avec, eh ben, je faisais avec. Et c'est vrai en plus, tu vois. Mais moi, franchement, je conseille à personne d'agir ainsi. En fait, c'est super important de faire une introspection sur soi à chaque fois qu'on vit quelque chose. De bien ou de mal. De bien ou de mal. Et carrément. Parce que souvent, quand on parle d'introspection, on en parle sur les choses qui sont négatives, mais sur les choses qui sont positives aussi. Que c'est bien de pouvoir se féliciter, de se dire waouh, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je déchire, machin. Non, mais c'est vrai parce que on attend souvent ces choses-là des gens qui nous entourent, mais au final, si toi déjà tu t'accordes pas ça, tu peux rester longtemps dans une attente quand même. Et c'est dommage que tu fais des choses qui sont bien, tu vois. En vrai, on a généralement du mal à se féliciter parce que c'est quand même, on va dire, pas avoir une certaine confiance, mais juste se surestimer un peu, tu vois. C'est et vrai. pourtant, c'est super important. C'est pas ne pas être humble de se féliciter. Non, je suis d'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, tu le fais? Ouais. Ok. Du coup, pendant combien de temps a réellement duré ce burn-out? Ouf. Alors, le burn-out, il a duré, je dirais, 2 ans. Je suis restée 6 mois en arrêt de maladie. Et puis après, je me suis dit, bon, Sophie, c'est bon, ça va mieux, t'es assez forte. Faut que tu retournes travailler. Alors, il faut que tu retournes travailler. Aujourd'hui, je sais même pas pourquoi je me suis dit ça. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis retournée travailler, mais que je me suis rendu compte que j'étais plus trop capable. C'est-à-dire que j'avais des problèmes de concentration énormes. J'avais un manque de confiance en moi énorme aussi. J'avais peur de tout. Voilà. Je me sentais constamment jugée, ce qui n'était pas forcément le cas, hein. Mais en fait, c'était dans ma tête. Et avec du recul, je pense que ouais, j'ai repris le travail trop tôt. Okay. Est-ce que tu te serais accordé plus de temps, du coup? Je pense qu'il aurait fallu que je m'accorde un peu plus de temps. Et au final, ce syndrome de vouloir toujours montrer cette face forte, elle est revenue tout de même 6 mois après, du coup. Ouais. Mais du coup, c'est sans regret, en fait. Parce que je suis retournée dans le monde du travail, mais je suis retournée d'une autre façon. Et je me suis rendu compte de beaucoup de choses, en fait. Je me suis rendu compte, par exemple, que le poste que j'occupais auparavant ne m'intéressait plus. Que toutes ces responsabilités ne m'intéressaient pas. Que rester enfermée dans un bureau, c'était pas mon truc. Et que la seule chose que j'aimais vraiment au plus profond de moi, c'était le contact humain, en fait. C'était de pouvoir partager des choses avec mes clients, pouvoir échanger, pouvoir leur donner. Ça, en fait, c'est ce qui a fait que je suis restée dans la restauration à la base. Après, bon, j'ai gravi les échelons, donc bon, tu te retrouves à faire de la paperasse, de la comptabilité, tout ce qui s'ensuit, mais c'est pas ce que j'aime, quoi. Ça avait pas de sens. Ça n'en avait plus du tout pour moi, non.
Et peut-être aussi que à l'époque, je voulais me prouver que ouais, j'avais un poste à responsabilité et tout, nanana, tu vois. Moi, en fait, C'était pas ça réellement. m'apportait rien du tout, tu vois. Ouais. Au final, t'avais peut-être pas écouté ta lignée de vie, dans le sens où je pense que depuis petite, tu sais réellement ce qui t'anime. Au final, comme tu dis, la cuisine, c'est vraiment ta passion. Ouais. Et je pense que le fait de gravir les échelons, du coup, je pense que au bout d'un moment, peut-être tu t'es perdu dans ta trajectoire. Tout à fait. Parce qu'en vrai, ça donne confiance en soi de se dire, vas-y, genre, je vais de poste en poste. Oui, puis après, il y a le salaire aussi qui va avec. Ça. Hein. Donc, tu acceptes certaines contraintes pour pouvoir gagner un petit peu plus d'argent. Mais après, si c'est si c'est pour y perdre ta santé, au final, il y a des choses qui n'ont pas de prix, en fait. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Est-ce que l'argent fait le bonheur? Je pense il améliore les choses. Mais je pense que à trop courir derrière, non, il fait pas le bonheur. Non, ça, c'est sûr et certain. Et au final, tu penses avoir couru derrière? Je pense que... Je pense pas forcément avoir couru derrière. Je pense que j'en avais besoin à ce moment-là. Okay. Voilà. Donc, j'ai fait en sorte de garder ce poste et d'être performante dans ce poste, tu vois. Mais au final, après, tu sais très bien comment je vis, comment je suis pas une matérialiste, je suis pas... Pas du tout. Tu vois, donc après, non. Par contre, j'aime faire plaisir aux gens que j'aime. Voilà. Okay. Donc, ces 6 mois, est-ce que tu as eu une aide psychologique pendant les 6 mois, une aide médicamenteuse pendant ces 6 mois? Alors, durant ces 6 mois, oui. Oui. Tout de suite, on m'a prescrit des médicaments parce que j'avais une tension qui était bien trop élevée de par les nerfs que j'avais. Et aussi parce que je n'arrivais pas à dormir. Je n'arrivais pas à dormir et lorsque je fermais mes yeux, c'était tout de suite cauchemardesque. Et je revivais non-stop des scènes de travail et ça se passait toujours mal. Et, donc c'était assez affreux. Donc pour pouvoir me reposer un peu, alors au départ, j'ai pris les médicaments. Enfin, j'ai accepté qu'on me les prescrive sans pour autant les prendre, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que je pouvais pas continuer comme ça. Et ouais, je les ai pris, je pense, sur une durée de 3 mois. Ouais, de 3 mois. Et je les ai arrêtés du jour au lendemain, ce qui n'est pas du tout conseillé. Je tiens quand même à le préciser. C'est important. Voilà. C'est bien de pouvoir arrêter au fur et à mesure. Avec l'avis d'un psychiatre, toujours. Tout à fait, ou d'un médecin. Mais ouais, j'ai arrêté du jour au lendemain. Ok. Et pour quelle raison? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'en avais plus forcément besoin. Et aussi parce que j'avais trouvé d'autres choses pour gérer toutes ces émotions. Et ça, c'était trop bien, en fait. Et ça me suffisait, et ça me contentait, et je me retrouvais là-dedans. Donc, voilà. De toute façon, ça, on va en parler tout à l'heure. Quelle passion, quelle activité t'ont permis de t'accompagner dans les moments difficiles. Donc, après les 6 mois, tu as décidé de reprendre le travail. Comment ça s'est passé, le retour à cette réalité? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? En fait, j'ai repris le travail. C'était compliqué. Donc, j'ai changé 4 fois de site parce que je me sentais pas bien à chaque fois. Après, je tiens quand même à préciser que j'ai eu la chance d'avoir un chef de secteur qui était quand même très dans la compréhension
et qui a toujours fait en sorte de me trouver un endroit pour que je me sente bien. Donc, on a testé plusieurs trucs, hein. Mais à chaque fois, ça n'allait pas parce que peut-être que je me suis rendu compte que c'était plus pour moi. Peut-être que je me suis rendu compte que j'avais besoin d'autre chose, en fait. Ouais. T'avais besoin de quoi? J'avais besoin de quelque chose qui soit en accord avec ce que je suis, en fait. Et là, en fait, ce qu'on proposait était trop contradictoire avec ce que moi j'étais. Qui t'étais à ce moment-là? Qui j'étais? En fait, j'étais une femme qui commençait à s'épanouir, commençait à prendre confiance en elle et à se rendre compte de plein de choses et à se rendre compte aussi que ce monde du travail ne me convenait peut-être plus. Voilà. Est-ce que c'est là que tu as décidé d'ouvrir Akasoso? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, tu as ouvert ton restaurant de spécialité antillaise. Est-ce que c'est à partir de ce moment-là que l'idée a pu venir? Alors, oui, tout à fait. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai eu plein de... En fait, à cette période-là, j'étais complètement perdue. Je ne savais vraiment pas ce que j'allais faire. Je commençais à réfléchir à de la reconversion. Des plantes, non? Parce que je me rappelle, au bout d'un moment, t'aimais beaucoup les plantes. Oui, Et du j'ai coup, même pensé à un moment à devenir faire une reconversion en tant que fleuriste. Tout à fait. Et dans la décoration d'intérieur aussi. Voilà. En tout cas, je voulais vraiment changer. Et au final, j'ai eu plein de petits signaux. Après, il faut savoir que moi, j'ai toujours aimé cuisiner. Les gens ont toujours aimé venir manger à la maison. Ah, ça, c'est... franchement, je pense qu'au bout d'un moment dans ma vie, j'ai grossi parce qu'elle faisait trop à manger. Ouais, donc voilà, j'adore la cuisine, j'adore le goût, j'adore le mariage des saveurs, j'adore la création. J'adore voir une personne se régaler en mangeant ce que je propose. Ça crée une satisfaction en moi qui est inexplicable et franchement pour moi c'est inestimable. Voilà. Ça se voit. Ouais. T'as les yeux qui ouais, de ouf. Ah non mais ça me rend vraiment vraiment heureuse et en fait j'ai eu plein de petits signaux. Ça a commencé par une amie qui recherchait un traiteur pour le mariage de son fils et qui m'a donc proposé de faire traiteur. Alors moi, n'ayant jamais fait traiteur de toute ma life, je me suis dit, mais t'es sûre? Et au final, j'ai relevé le défi. Donc j'ai fait traiteur pour un mariage de 150 personnes, à Orléans en plus, donc même pas dans la région parisienne. Mais j'avais vraiment envie de relever ce défi. Et les retours se sont révélés être super positifs. Donc déjà, ça a été un point. Et ensuite... petit à petit, c'est plein de petits trucs comme ça qui me ramenaient à la cuisine, à des prestations à droite à gauche. Et en fait, un jour m'est venue l'idée de créer une dark kitchen. Okay. Alors en fait, c'est bizarre parce que ça s'est passé d'une façon bizarre. En fait, on regardait la télé, il y avait un reportage sur les dark kitchen. Et je me suis dit, mais punaise, c'est quand même vachement top, en fait. Parce que tu peux quand même proposer ta cuisine à partir du moment où tu respectes tes normes d'hygiène. En fait, tu peux proposer ta cuisine. Et moi, comme je suis une fan du Bokit, sandwich guadeloupéen au top, du coup, je me suis dit, Sophie, vas-y, tente et tout. Fais une dark kitchen. Travaille en partenariat avec les plateformes de livraison et puis tu verras bien ce que ça va donner. Et donc, j'ai réaménagé toute la cuisine. Tu le sais, tu n'avais plus le droit de rentrer dedans. C'était aseptisé.
Carrément, c'est là où j'ai baissé mes talents culinaires. Donc, en fait, j'allais travailler tous les jours de 7h à 15h. Et puis, le soir, je rentrais. Je faisais ma mise en place et j'ouvrais donc ma Dark Kitchen entre 18h et 19h selon les jours. Et je proposais donc des bokits. Voilà. Donc, les livreurs venaient devant la maison, récupérer les bokits. Voilà. Donc, j'ai fait ça comme ça pendant 9 mois. Donc, c'était beaucoup de travail parce que du coup, je gérais deux boulots. Et puis l'un dans l'autre, un jour, j'ai eu l'occasion, en fait, de faire une petite presta pour un artiste antillais. Un artiste dont je suis fan, en plus. Que j'adore. Ah, ça. Voilà. Et donc cette personne-là a apprécié la prestation et on en est arrivé à parler ensemble. Et puis elle m'a dit, oui, je comprends pas pourquoi tu te lances pas, en fait. Pourquoi tu ouvres pas ta boutique? Tu devrais, parce que franchement, ce que tu fais, c'est top et tout. Et en fait, de là, j'ai commencé à réfléchir. Donc, j'ai créé un business plan. Et il y a une petite boutique là, comme ça, là, à chaque fois que je passais devant, elle est fermée depuis elle était fermée depuis je sais pas combien de temps. Je vois, je la regardais, je me disais, mais c'est pas possible, mais pourquoi elle est fermée? Non, non, non. Et donc, j'ai appris que cette boutique-là, elle était en location. Et en fait, dans mon business plan, je me suis rendu compte que je pouvais le faire. Okay. Donc là, quand même, il y a un grand cheminement. Parce qu'il y a énormément de signes, ça on va en parler. Beaucoup de choses qui changent en toi, sans que réellement, au final, je pense que tu t'en rendes compte. Du coup, ouais, il y a plein de signes. Et je pense que quand on sort d'un burn-out, il y a énormément de choses qui se réveillent en nous et qui changent en nous. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut avoir les yeux ouverts. Dans le sens où il faut pas re-rentrer dans une chose où tu te refermes sur toi, mais réellement réouvrir les yeux, parce que c'est là où généralement, ok, tu as passé un moment compliqué, ça a été compliqué, tu as appris sur toi aussi, mais il y a des choses qui doivent changer. Ouais. Si au final tu en es arrivé jusqu'au burn-out, c'est qu'il y a des choses qui doivent changer. Donc c'est là où il faut rester ouvert, les yeux ouverts, et je pense que c'est ce que tu as fait. Ouais, c'est vrai. Toi, tout à l'heure, je te disais, la tête dans le guidon, c'est pas bon. Tu vois? Ben voilà. Moi, j'ai relevé la tête et j'ai regardé autour de moi. Et autour de toi, il y avait tout ça, au final. Tous ces petits signes. Au final, peut-être un rêve qui était enfoui en toi. Et du coup, comment ça s'est passé, le cheminement réellement vers l'entrepreneuriat, le business plan, etc. Ah bah ça a été quand même un peu compliqué, hein, parce que bon, non mais faut dire la vérité, aujourd'hui, si on veut créer son entreprise, c'est quand même le nerf de la guerre. Ouais, c'est semé d'embûches, c'est très très compliqué, mais j'étais déterminée en fait. Ouais. Et en fait, j'avais tellement mon concept, mon idée en tête, tout, jusqu'à la déco du restaurant, tout. Moi, tout était dans ma tête, en fait, qu'il était impossible pour moi de baisser les bras, quoi. Voilà. Et en fait, même si j'ai pris un risque, je pense que le plus gros des risques que j'aurais pu prendre, c'est de pas tenter, tu vois. Pour mon bien-être à moi, tu vois, c'est de pas tenter. Ouais. Sûr. Ok. Donc, waouh, mais c'est fort ce que tu dis au final, parce que ne pas tenter, des fois, c'est perdre l'occasion de. Donc, en vrai, des fois, faut pas trop réfléchir. Dans tous les cas, si tu tentes pas, tu prends un risque, parce que tu risques de rester là où tu es. Et si tu tentes, tu prends le risque d'aller plus haut, de faire ce que t'aimes. Exactement. Donc, pourquoi pas le faire? Exactement. Donc, c'est à partir de là que Casosso s'est créé? Tout à fait. Ok. Tu te rappelles de la date, peut-être?
L'ouverture du restaurant, Ouais. c'était le 3 février 2024. Franchement, je pense que tous les entrepreneurs, quand leur société, entreprise, enfin, leur business s'est lancé, je pense qu'ils se souviennent tous de la date. L'ouverture des portes, c'était le 3 février 2024. Ok. La personne que tu es aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle dirait de ce parcouru? Elle dirait que c'était pas simple, c'était pas facile, que j'aurais pu abandonner plusieurs fois en fait, mais qu'au final, elle est quand même pas mal fière, quoi. Qu'est-ce que tu as appris sur toi? J'ai appris sur moi. En fait, c'est pas des choses que j'ai appris sur moi. Il y a des choses qui se sont réveillées. Ouais. Ouais. En fait, c'est des choses, je pense que je m'autorisais pas à penser ça de moi. C'est des choses que les gens me disaient beaucoup et qu'en fait, Tu ne croyais pas. J'y croyais pas. À travers le manque de confiance. Tout à fait, ouais. Et aujourd'hui, en fait, je m'autorise à me dire, peut-être qu'en fait... Tu déchires? Ouais, franchement, ouais. Pas que je dirais pas que je déchire, mais en tout cas, je fais les choses bien. Je sais faire des choses bien, tu vois. Et pour moi, tu vois. Au final, tu t'es autorisé, je pense, à réellement penser à toi et peut-être enlever cette forte face, je suis forte. Peut-être que tu t'es assumée telle que tu es. Exactement. Mais tu vois, aujourd'hui, je sais que je suis forte, mais par contre, j'accepte mes faiblesses, tu vois. Ouais. Quand je suis fatiguée, j'accepte d'être fatiguée. Tu vois, aujourd'hui, alors, ça va paraître complètement dingue, hein. Je sais qu'il y en a plein qui vont écouter et vont dire, mais elle est complètement folle et tout. Mais malgré tout, sur ma première année d'ouverture, tu le sais très bien, je me suis autorisée des vacances. J'ai ouvert en février. En mai, j'ai pris 1 semaine de vacances parce que j'en avais besoin. Parce que j'avais besoin de sur moi. Et je suis revenue encore plus forte de propositions. Et ça, c'est des choses avant que je m'autorisais pas à faire. Et aujourd'hui, je le fais, mais sans aucun remords, tu vois. Tu t'écoutes. Mais de fou. Et là, en mai, je repars encore, tu vois, 1 semaine. Je te l'ai pas encore dit, mais... Attends, j'avais suivi Avril-Sénégal. Ouais. Et en mai? Je pars 1 semaine. Où? Peut-être en Égypte. Mais elle se fout de ma vie. mais attendez, parce qu'en vrai, je vais faire une parenthèse. Vous savez mon âge, j'ai 21 ans. Et ma mère sort plus que moi en soirée et voyage plus que moi. Maintenant. Mais voilà la dis preuve la vérité. que tu t'écoutes. Maintenant. Ouais, de ouf. Ouais. La preuve parce que tu qu'avant, t'écoutes. je sortais pas. Avant, j'étais vachement casanière. Tu vois. Et maintenant, j'ai envie de vivre, en fait. De vivre, mais de fou, en fait. Le travail, c'est bien, c'est une chose. Mais il y a tellement de belles choses à côté. Tellement de belles choses dans le monde. Moi, j'ai envie de découvrir le monde, en fait. Et aujourd'hui, tu t'autorises cette liberté. Ah ouais, mais carrément. Ah ouais, mais... ben oui, mais il le faut, en fait. C'est super important. Donc, pourquoi travailler pour, au final, ne pas penser à soi et ne pas nourrir sa santé en fait, mentale? En fait, travailler, c'est aussi pour avoir un salaire, d'accord? Moi, j'estime qu'un salaire, ça ne doit pas te servir qu'à payer des factures, quoi. Au bout d'un moment, c'est bon. C'est ça qui est pesant. Je pense que c'est ça qui Et aujourd'hui, on vit dans un monde où c'est trop ça, en fait. Moi, je préfère me restreindre sur beaucoup, beaucoup de choses, mais me faire plaisir. Tu vois, il y en a qui ont kiffé s'acheter, je sais pas, une paire de chaussures, s'acheter une super paire de boucles d'oreilles, s'acheter des lunettes Ray-Ban et tout. Moi, tu m'excuseras. Moi, je suis quelqu'un de très simple, mais à côté de ça, j'adore voyager. Donc, moi, cet argent-là, je me fais plaisir. Voilà. Je me rappelle de notre jeunesse, tu me disais beaucoup, t'aimais voyager. Et au final, quand on voit nos voyages, et aujourd'hui, tu t'autorises, tu vis, en fait. Mais ouais, mais en fait, en plus, c'est tellement enrichissant de voyager. Ah, ça. De découvrir d'autres cultures et tout ça, mais ça te rend toute neuve. Moi, chaque fois que je reviens, je suis toute neuve, en fait. C'est magnifique. Tu captes d'autres énergies. Exactement. Ouais.
Et moi qui adore tellement le contact humain et les gens en général, bah en fait, j'adore, quoi. Mm. Donc, je pense que ce burn-out a été une libération, en fait. En vrai, de fou. Mais en vrai, je suis plus du tout, toi-même, tu sais, je suis Ouais. plus du tout la même personne. Totalement. Ça n'a rien à voir. La Sophie d'avant et la Sophie de maintenant. En fait, avant, il y avait Sophie et maintenant, il y a Soso, tu vois. Genre, Soso, c'est plus la même, quoi. C'est celle qui s'est réveillée, en fait. En fait, Je pense que tu dormais et là, elle a dit « Ok, c'est bon, je me réveille, j'en ai marre, en fait. » En fait, ouais. En fait, j'ai passé beaucoup de... J'ai donné beaucoup, j'ai passé beaucoup de temps à donner aux autres. Et ça se compte en années. Et en fait, maintenant, Toi. C'est moi. Ça m'empêche pas d'être là pour les autres, ça m'empêche pas... mais je fais de moi une priorité. Et c'est la priorité pour la santé mentale. Ouais. Et ça change la vie, en fait. Et quand toi, t'es bien, ben, les gens qui sont autour de toi, ils sont bien. Tu vois, les gens qui vont pas être bien autour de toi, ben, c'est peut-être pas des personnes qui sont faites pour t'accompagner le restant de ta vie au final. Est-ce que tu as perdu des personnes dans ce chemin? J'ai pas perdu des gens, mais je me retrouve avec des gens qui me comprennent peut-être plus aujourd'hui. Parce qu'avant, j'allais dans leur sens. Mais comme aujourd'hui, je vais dans ma direction, eh ben, bizarrement, ces gens-là, ils veulent pas me suivre dans ma direction. C'était bien quand j'allais dans leur sens. Mais dans mon sens, ça va plus, tu vois. Mais à la rigueur, c'est pas grave. Autant que mes yeux s'ouvrent maintenant. Je suis jeune, tu vois. Tu vois, c'est maintenant, en fait. Moi, j'ai pas envie de me retrouver à 50 ans à faire une introspection sur ma vie et à me dire bah, si j'avais su. Ce truc-là... les regrets. Non, en fait, ouais. Non. Je veux que ce burn-out, en fait, et cette dépression, parce que je pense que j'ai vécu les deux en même temps, au final, servent à quelque chose. Au final, aujourd'hui, est-ce que tu pourrais dire que le burn-out est, je pense, des années de dépression? Parce que je pense que tu as vécu une dépression, on va dire, dans le déni. Et après, le burn-out est venu tout révéler. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que, en fait, c'est ta force de pas retomber dans ce truc où cette Sophie, du coup Sophie, qui est endormie, et juste de rester en fait cette Soso, du coup, vraiment, ok, éveillée. Est-ce que tu dirais que c'est ta force? Ouais. Ouais. C'est ma force et c'est même mon combat, tu vois. Ouais. Est-ce que t'aurais un conseil un conseil à quelqu'un qui peut-être aujourd'hui est dans une entreprise qui lui plaît pas, où il supporte énormément peut-être de pression ou autre, ou qui a peut-être ses premiers symptômes de burn-out, quel conseil tu lui donnerais? Bah, je lui dirais de s'écouter. Je lui dirais de pas avoir peur. Parce qu'au final, ce qui est le plus dangereux, c'est justement ça, c'est de pas s'écouter. Voilà. Parce que du travail, il y en a. Quand on est quelqu'un qui en veut, qui en veut, qui a de la volonté et tout ça, du travail, il y en a. Après, moi, je suis pas le pour se contenter d'un travail pour avoir un travail, en fait. Tu sais très bien ma philosophie là-dessus. Voilà. On a nos parents qui ont beaucoup souffert de ça. Moi, j'en ai souffert. J'ai mis le haut là. Et vraiment, ce que je préconise à toutes ces personnes qui vivent dans un mal-être à leur travail, c'est vraiment de passer ce cap, quoi. Si elles ont peur, qu'elles n'hésitent pas à tâter les terrains. Voilà. Y a le CPF aujourd'hui qui te permet, en fait, de faire des formations et de voir peut-être autre chose qui pourrait t'intéresser. Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui rentrent dans un domaine en se disant « Ouais, vas-y, c'est ça », alors qu'en fait, non, quoi. Mais en fait, t'es pas obligé de te cantonner à ça, mais pas du tout. Tu sais, j'aime bien dire quoi? Dans une vie, t'as plusieurs vies. Mais grave. T'as pas un métier, t'as pas une relation. Exactement.
Et on a cette chance-là. Moi, qui suis très croyante en plus, le libre arbitre, tu vois, on te l'a donné. C'est pas pour rien. C'est parce que tu es apte et tu es habilité à prendre des décisions, tu vois, à savoir ce qui est bon ou mauvais pour toi. Donc, il faut t'en servir à bon escient. Voilà. Merci pour ces beaux conseils. Non, mais de rien. Comme tu le sais, vous voyez, elle me donne des bons conseils, maman. Mais comme tu le sais, on va rentrer du coup dans le concept de si je me retrouvais. Oui. Du coup, c'est vraiment de voir. D'ailleurs, il est top ton concept. Merci. Vraiment, j'adore. Merci. Mais on va rentrer dans est-ce qu'il y a une passion, une activité qui t'a vraiment accompagnée pendant ces moments compliqués? Ah oui. Alors, beaucoup de dessins. Ok. Bizarrement, j'adorais dessiner en fait. Je dis j'adore encore dessiner, mais j'ai plus le temps en fait. Mais c'est vrai que je me suis trouvé une passion pour le dessin et le fait juste de pouvoir dégager ses émotions sur cette feuille de papier là, c'était très libérateur. Il y a ça et puis après il y a le jardinage. Enfin, je dis jardinage, pas vraiment du jardinage, parce qu'en fait je récupérais des plantes qui étaient malades et je leur redonnais vie en fait. Donc ouais. C'est comme si tu redonnais vie. Mais en fait, j'avais l'impression de revivre en même temps qu'elles, tu vois. Genre, je leur parlais le matin, je me levais, je leur racontais ma vie et tout. Bon, aujourd'hui, c'est difficile. Je leur regardais, je disais, oh, mais toi aussi, ça a l'air d'être difficile. Alors, ça peut paraître très bizarre, mais franchement, en fait, c'est bizarre parce que toutes ces plantes, du coup, elles ont repris, comment dire? Comment dire? Elles ont fleuri, enfin, Non. repris vie. Ouais, elles ont repris vie, en fait, en même temps que moi. C'est-à-dire qu'elles étaient éteintes, j'étais éteinte, elles ont repris vie, j'ai repris vie, quoi. Et aujourd'hui, bah, ces plantes, elles sont en train d'orner toute la maison. Voilà. Et elles sont en pleine forme comme moi, quoi. Et ça a été vraiment aussi très, très libérateur, ouais. Et puis après, bien sûr, la musique, hein. Parce que moi, ah oui, non, mais moi, la musique, c'est-à-dire que c'est vital. Ouais. Et ouais, non, c'était, oui, beaucoup de musique. Est-ce que, du coup, la peinture, en vrai, tu sais que dans la formation de coaching, on voit que les couleurs, les traits qu'on dessine reflètent nos émotions. Oui. Donc, en fait, c'est très libérateur et ça permet juste d'exprimer ce qu'on n'arrive pas à dire avec des mots, tout simplement. Donc, je pense que la peinture, c'est vraiment un outil, même si tu sais pas dessiner, même si tu sais juste faire des coups, ça fait du bien, en fait. C'est vrai. Et ça te permet de... Mais moi, je sais dessiner, par contre. Hein. J'avoue, en plus, tu faisais des beaux tableaux, j'avoue. Oui. J'avoue, franchement, je pense qu'il y a même ça qui s'est réveillé de chez toi. Oui, bah, quand j'étais jeune, en fait, je dessinais beaucoup. Ouais. Et il y a eu cette phase où je voulais être styliste. Non, mais c'est vrai, je t'ai jamais dit, mais c'est vrai. Si, et donc, je dessinais beaucoup, 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 beaucoup. Et puis après, ça s'est perdu. Mais comme quoi, bah, au final, tu t'es réveillée, mais il y a beaucoup de choses qui se sont réveillées au final. Exactement. Ouais. Ok. Et aussi, tu voulais devenir fleuriste au bout d'un moment. Donc, même ça, au final, ça s'est réveillé. Tout à fait. Ok. Et la musique, quelle musique t'a accompagnée? Aïe, il faut choisir une musique. Une musique. Allez, 2. Allez, je te laisse 2. Ah, c'est compliqué. 2. Alors après, alors déjà, je tiens à préciser, pour les gens qui me connaissent, qui vont regarder ça, ils vont dire, non, elle écoute ça. Ouais, j'écoute ça. Alors, il y a une chanson qui m'a vraiment, vraiment aidée. C'est la chanson de Camille Lelouch. Ok. Ne me jugez pas. C'est trop facile quand on ne sait pas. Ne me jugez pas. Exactement. Oh, wow. Exactement. Cette chanson, en fait, elle me permettait d'exorciser justement tout ce que j'avais vécu à mon travail, en fait. Et comme j'étais pas bien avec moi-même, en fait,
Ouais, je la chantais fort et ça me faisait énormément de bien, ouais. Et, hein? Bon, au final, ne me jugez pas. Mm. Ce que tu disais tout à l'heure, cette impression de, au final, d'être tout le temps jugé, même si c'était dans ta tête. Exactement. Au final, c'était Ouais. ok, ne me jugez pas. Exactement. Mais en fait, c'était ma façon, quand je la chantais, j'ai l'impression d'envoyer tout le monde paître. Mm. Et c'était assez satisfaisant, ouais. J'aimais bien. Bah, la musique, ça réconforte, hein, ça Ouais. réconforte et ça. C'est comme le théâtre, hein, tu sais que ça permet de dire des choses et puis d'être une personnalité qu'on n'ose pas peut-être être. Exactement. Mm. Mm. Deuxième musique. Deuxième musique. Allez. Non, là, je vais juste dire un artiste. Ok. C'est Yan Chang MC. Oh, allez. Ah non, mais si, parce que... Pourquoi alors, cet artiste-là, vraiment, pour moi, m'a vraiment sorti de la dépression. Waouh, Ouais. waouh. Il a des textes qui sont très, très durs, très virulents, mais j'avais besoin de sortir cette colère et franchement, de l'écouter, de le chanter, ça me libérait en fait énormément. Il a une chanson qui s'appelle S'ils étaient cet hiver. Ok. J'ai le cerveau qui serre, tout le temps que je perds, si c'était cet hiver. Ouais. Mhm. Et ce son-là, vraiment ouais. Ouais. Alors les paroles, elles sont dures, elles sont hard. qu'il On sortait pourrait de pas prison, penser que en j'écoute plus. de la musique comme ça, mais c'était tellement ça ce que je ressentais. C'était tellement ça en fait que ouais, je le gueulais quoi. C'était libérateur. Ouais, c'était bon. C'était cool. Tu l'écoutais aller une fois par jour au moins. Une fois par jour. Mais je l'écoutais en boucle, en fait. C'était du non-stop, quoi, jusqu'à épuisement. Jusqu'à épuisement, jusqu'à ce que je sente que cette colère que j'avais en moi, en fait, était enfin partie. Et après, j'étais apaisée, je pouvais passer à autre chose et voilà. Mais c'est vrai que c'est un artiste aussi qui a vécu des choses tellement injustes qu'en fait, je me reconnaissais en lui. Bah, au final, ouais, être une femme dans un milieu d'hommes, tout ce que tu as pu vivre. Tout à fait. Généralement, il y a beaucoup de parallèles avec les chansons qu'on choisit. Exactement. Et S'ils étaient cet hiver, c'est une chanson qui parle de 6 années qu'il a passées en prison. Et justement, il a sorti ça pour expliquer qu'il sortait de prison. Et moi, en fait, c'est comme si pendant toutes ces années, j'avais été prisonnière. Donc, en fait, ça te parlait, ouais, réellement. vraiment. Et je pense que du coup, dans cet enfermement, il y a eu de l'injustice. Ouais. Il y a de l'injustice et puis il y a eu des choses que t'as pas le choix, quoi, tu vois. Donc, la musique, je pense que c'est ce qui a... Mais je pense que ça t'a aussi, accompagné depuis Ouais. jeune. Après, moi, je te connais, t'es Ouais. ma maman, mais Ouais. je pense que... Ça a toujours fait partie de moi. Merci beaucoup pour ce partage. Ah bah de rien. Si, en tout cas, j'ai kiffé cet épisode, je suis vraiment très, très heureuse de recevoir ma maman. Oh, mon Et en cœur. plus, c'est vraiment, tu vois ce que je fais tous les jours au final. Et je suis Et- très fière de ça. Merci, maman. Mais on va finir cet épisode. Si vous voulez un épisode 2, peut-être sur réellement l'entrepreneuriat, approfondir tout ça, n'hésitez pas à dire en commentaire. Parce que je pense que tu as aussi énormément de choses à dire dans le monde de l'entrepreneuriat étant femme. Mhm. Et n'hésitez pas à vous abonner à Akasoso. Et n'hésitez pas à venir manger. Oh, voilà. C'est quoi ton beau kit préféré que tu fais? Ah, c'est le Akasoso. C'est le Akasoso. Hein. Ouais. Qui te représente totalement. en plus. Exactement. C'est le plus vendu aussi. Mm. Ouais. Ok, n'hésitez pas à venir et à commander le Akasoso. Et du coup, en montrant cet épisode, vous pouvez bénéficier de moins 10% sur tous les beaux kits. Donc, n'hésitez pas à venir. Hein. Je vous attends vraiment. Donc, Moi aussi, je vous attends. merci beaucoup. Et De n'hésitez rien. pas à vous abonner à Si je me retrouvais sur Insta, TikTok, à toutes les plateformes d'écoute et à enclencher la cloche sur YouTube.
Très important parce qu'il y a de belles choses qui arrivent encore et encore. Merci maman. Bah, de rien, mon cœur. On fait un bisou à la caméra. Toi, tu regardes là et moi, je Ouais. regarde là. D'accord. Ok. Ouais. Bisous. Bisous.